Bienvenue. Dans cette analyse, on va plonger au cœur du chapitre 5 de la Megillat Esther. Grâce aux éclairages du Rav David Benita, on va voir que derrière chaque mot, derrière chaque geste, se cache une stratégie incroyable et une main invisible qui guide tous les événements. Alors, imaginez la scène. La tension est à son maximum. Ça fait 3 jours qu'Esther jeûne et elle s'apprête à faire quelque chose d'impensable, se présenter devant le roi Assuérus sans y avoir été invitée. Elle risque tout, littéralement sa vie. Et là, il y a un détail dans ce verset, mais un détail qui change tout. Le texte ne dit pas qu'elle a mis des vêtements royaux. Non, il dit qu'elle a revêtu la royauté elle-même, la malchoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Benita nous explique que c'est bien plus profond. Esther est animée par un souffle divin, une malchoute shel mahala, une royauté qui vient d'en haut. À ce moment précis, elle n'est plus juste une reine de chair et de sang. Elle devient une incarnation de la présence divine en personne, au cœur du palais. Et c'est justement pour ça qu'elle se tient debout, vatamodée, et qu'elle n'avance pas tout de suite. Pourquoi cet arrêt? Parce que la sainteté immense qui l'habite est en totale opposition avec l'impureté du palais, un lieu qui est saturé d'idolâtrie. Elle ne s'incline pas, elle ne se prosterne pas devant Assuérus, elle se tient droite, comme un pilier de foi au milieu de toute cette corruption. Et il faut bien comprendre une chose, elle n'est pas seule, c'est l'esprit de tout un peuple, de tout le clan d'Israël, unifié dans la prière et le jeûne, qui entre avec elle dans ce palais. C'est la force de la nation entière qui se présente face au trône. Alors, le roi lui offre jusqu'à la moitié de son royaume. On s'attend à une grande requête. Esther fait une demande vraiment déconcertante. Un petit festin, en privé, juste avec lui et Haman. Pourquoi? C'est le tout début d'une stratégie psychologique absolument brillante. Et regardez bien la subtilité du langage d'Esther, c'est magnifique. Pour le premier festin, elle met le roi au centre de tout. C'est un repas pour lui. Mais pour le second, elle change un seul mot et dit « pour eux ». Hop, elle les met sur un pied d'égalité, le roi et Haman. C'est une petite graine de jalousie plantée dans l'esprit d'un roi concédéa très paranoïaque. Mais on peut se demander pourquoi inviter l'ennemi juré à sa table. Les sages, comme le Maharal de Prague, nous expliquent que ce n'est pas du tout une simple invitation. C'est une manœuvre stratégique à plusieurs niveaux. C'est un calcul politique, psychologique et bien sûr profondément spirituel. Maintenant, changeons de perspective et suivons Haman qui sort de ce premier festin. Il doit être sur un petit nuage. Il est l'invité exclusif de la reine, il se sent au sommet du monde. Pourtant, il suffit d'une seule vision pour que toute sa joie s'écroule. Et cette vision, c'est Mordechai. Mordechai le juif qui est toujours là, assis à la porte du roi, et qui évidemment refuse de s'incliner devant lui. Et voilà, cette phrase résume tout le personnage d'Haman. Son orgueil est tellement immense que toute sa fortune, tous ses honneurs, tout devient sans valeur, insignifiant, juste à cause du défi d'un seul homme. C'est une leçon spirituelle énorme. Pour un orgueilleux, un seul nom a le pouvoir d'effacer tous les oui du monde. Haman rentre chez lui furieux et il se vante auprès de sa femme Zeresh et de ses amis. Le Rav Benita nous montre ici quelque chose de fascinant. Ces vantardises sont en fait un miroir sombre, une perversion totale des vertus de nos patriarches. C'est très clair. Là où les patriarches utilisaient leurs dons pour le service divin, Haman, lui, il tord ces mêmes concepts pour qu'ils servent son ego. La grandeur devient de l'arrogance, la richesse devient de l'avarice, et avoir des enfants n'est plus une bénédiction mais un simple trophée. On a donc un contraste fondamental. D'un côté, on a Mordechai et Esther, une famille qui est prête à tout sacrifier pour son peuple. Et de l'autre, Haman et Zeresh, une cellule familiale complètement obsédée par le pouvoir et l'auto-glorification. Et c'est Zeresh, sa propre femme, qui va lui donner le conseil fatal qui va sceller son destin pour de bon. Son conseil est d'une simplicité terrible. Élimine la source de ta frustration. Débarrasse-toi de Mordechai tout de suite, comme ça, tu pourras aller à ton festin et savourer ton triomphe sans être contrarié. Et la potence doit faire 50 coudées. 50 coudées, c'est presque 25 mètres de haut. Une hauteur complètement absurde, démesurée, qui reflète parfaitement l'arrogance infinie d'Haman. Il veut que la chute de son ennemi soit un spectacle visible de loin par tout le monde. Aveuglé par sa rage, Haman ordonne la construction sur le champ. Il est persuadé, mais alors persuadé, qu'il est en train d'orchestrer la fin de Mordechai. Le verset se termine par « Vaya'as haetz » et il file l'arbre. Et c'est là qu'on touche à l'ironie suprême de ce chapitre. En construisant l'instrument même de sa propre chute, Haman devient un acteur du plan divin, sans même le savoir. Il pense préparer sa vengeance, mais en réalité, il prépare le salut du peuple juif. C'est une leçon intemporelle sur l'orgueil et sur la providence divine qui finit toujours par avoir le dernier mot.